Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 192 en plein cœur du mois de juillet et une News Gamer très cinéma. Et oui, le cinéma fait son show ce mois-ci, le jeu vidéo lui est en pause, en tout cas maintenant c'est la News Gamer. Cette semaine vous aurez le droit à des chiffres pour Halo, une vidéo pour Total War Warhammer et un film de guerre. Nous reviendrons aussi sur le succès de Shenmue 3, sur le gameplay de FIFA 16 et sur l'abominable Assassin's Creed Syndicate. On vous passera au crible le film Pixel qui mélange jeux vidéo et cinéma. Et nous vous passerons aussi au crible La Rage au ventre, un film qui raconte la vie d'un boxeur. Et on se quittera avec Leonardo DiCaprio. C'est le genre d'infos qu'on préférerait ne pas avoir à annoncer. On a appris la semaine dernière le décès de Satoru Iwata. Satoru Iwata, le dernier président de Nintendo, est décédé. Cet homme était à l'origine de la Wii, de la 3DS, de la DS, enfin de plein de choses. Il est aussi l'un des développeurs du premier Kirby. En tout cas, merci pour cette carrière. Et de façon plus légère, on retrouve Superman et Batman à la fin du sujet. On commence avec quelques chiffres pour la série Halo. Nous venons en effet d'apprendre que l'ensemble de la série de Microsoft s'était vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. Un nombre assez impressionnant qui démontre, si besoin, que la franchise Halo fait partie de la grande histoire du jeu vidéo. Et encore, la sortie de Halo 5 en fin d'année pourrait bien faire décoller les ventes, encore une fois. Total War Warhammer est sûrement le jeu de stratégie en temps réel le plus attendu sur PC et The Creative Assembly semble l'avoir compris. Après plusieurs semaines d'attente, nous avons enfin eu un aperçu du jeu. Alors attention, la vidéo dévoilée ne montre pas de gameplay, il s'agit plus d'un trailer fait avec le moteur du jeu. C'est assez joli, les combats s'annoncent épiques et l'univers semble respecté. Maintenant, nous avons un petit doute sur l'optimisation de tout ça. Voici le nouveau film de Steven Spielberg. Ça s'appelle Le Pont des Espions et on retrouve Tom Hanks dans la peau d'un avocat qui va devoir éviter que la guerre froide ne se transforme en guerre nucléaire. C'est tiré d'une histoire vraie et comme souvent avec Spielberg, il ne faudra pas le rater. Des années. Vous avez représenté beaucoup d'hommes accusés d'espionnage. Ce sera une première pour nous deux. Vous devriez être prudent. La Première Guerre mondiale revient à la mode au cinéma. Raconter l'horreur de cette guerre est un devoir que les cinématographes veulent honorer. Le long métrage La Peur de Damien Odoul a pu se montrer en un peu plus d'1 minute 30 avec une bande-annonce excellente. Revenir sur cette période est quelque chose de difficile, mais quand c'est bien fait, pourquoi pas. Le triomphe du droit et de la liberté! Et le trailer cinéma qui a fait le plus de bruit cette semaine est certainement pour Batman vs Superman. Le film de super-héros s'est montré dans une vidéo explosive et explicative, et on n'a qu'une seule envie, se jeter dans la salle de cinéma lors de sa sortie. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. Si vous êtes joueur PC, il faudra être un peu patient pour pouvoir jouer à Batman Arkham Knight. Le jeu aura droit à un patch entre le mois de septembre et de décembre, et oui, Rocksteady a annoncé la mauvaise nouvelle. Vous pourrez donc jouer dans très longtemps à votre jeu sur Windows. Et tout de suite, des infos pour Dead Island 2. Nouveau coup dur pour Dead Island 2. Après un report à 2016, le jeu a tout simplement perdu son studio de développement. C'est Deep Silver, éditeur du jeu, qui a décidé de retirer le projet à Yager. En cause des divergences de points de vue sur la tournure à donner à la série. S'en rendre compte à quelques mois de la sortie, c'est un peu dommage. Et du coup, on ne sait pas qui reprendra le développement, ni même si Dead Island 2 sortira à la date prévue. Shenmue 3 ne serait-il pas une petite arnaque qui commence à fleurir? Non, parce que ouvrir un Kickstarter pour voir si la communauté est toujours derrière la série, d'accord, mais quand Yu Suzuki n'est pas content d'avoir récolté plus de 6 millions de dollars sur 2 millions demandés, il y a quand même quelque chose qui cloche. Aucune version physique n'est prévue alors que normalement Sony suit le projet de très près.
De plus, un compte PayPal vient d'être ouvert pour recevoir encore plus de dons. Alors que le projet de base partait d'une bonne intention, là nous avons plus l'impression qu'il s'agit d'un bon moyen pour récolter de l'argent. C'est la période de communication pour eSport sur sa licence annuelle et cette semaine, c'est FIFA qui nous a offert une vidéo nous montrant les améliorations du jeu. Et pour résumer, selon les développeurs, tout a été amélioré. Dans les faits, on a très peu d'exemples précis, ce qui ne nous incite pas à la confiance. On verra bien le résultat dans quelques semaines. There's also now more variety in defending thanks to new tackling behaviors including fake tackles, in-air tackles, and brand new slide tackles that you can even branch out of to stay in play when you overcommit. Assassin's Creed Syndicate serait-il le dernier Assassin's Creed à nous prendre pour des vaches à lait? Le titre s'est montré pendant plus de 40 minutes dans sa version alpha et tout ce que l'on peut dire, à quelques mois de la sortie du jeu, c'est que le résultat est très négatif. Toutes les nouveautés comme le grappin ou la balade en calèche semblent mauvaises et les anciennes fonctionnalités ratées ne semblent pas avoir été améliorées. On a ici un jeu qui n'invente rien où les développeurs se sont juste contentés de recréer une ville, en l'occurrence Londres. Espérons juste qu'Ubisoft réagisse pour que le prochain opus soit réalisé par de vrais développeurs. This time round. And we're here at the moment to go and kind of basically take over an enemy's stronghold effectively. So taking over. Et on termine avec la Suicide Squad. L'autre gros film de DC Comics n'a pas totalement déçu, mais c'était quand même moins impressionnant que ce que l'on pouvait attendre. On retiendra quand même la performance de Jared Leto sous les traits du Joker, pour le reste, on a l'impression d'avoir un film de super-héros comme un autre, dommage. We're some kind of Suicide Squad. Let's go save the world. On vous l'a dit en introduction de cette News Gamer, cette semaine c'est le cinéma qui est à l'honneur, donc on vous passe deux films au crible, Pixel et La Rage au ventre, sinon vous pourrez aller voir au cinéma Pitch Perfect 2, et pour les jeux vidéo, vous pourrez quand même jouer à Tembo The Badass Elephant. Pixel, c'est un film qui rend hommage aux jeux vidéo, enfin un, et La Rage au ventre, c'est un film dramatique avec un soupçon de boxe. Des extraterrestres qui utilisent des jeux vidéo pour tuer l'humanité, c'est en Pixel. Le casting de Pixel est plutôt bon dans l'ensemble, le long métrage étant soutenu par Sony, il fallait s'y attendre. Bref, le réalisateur est Chris Columbus. Plutôt connu dans le monde du fantastique, l'homme a été derrière la caméra de Harry Potter 1 et 2 et Percy Jackson. Pour les acteurs, une bonne partie du Hollywood comique a fait le déplacement, avec Adam Sandler, Michelle Monaghan, Kevin James, Peter Dinklage ou encore Josh Gad. Même certains comédiens plus connus ont fait le déplacement comme Sean Bean et Ashley Benson. Il nous faut des experts en jeux vidéo. Sam Brenner, champion du monde de Pac-Man. Intégrer de vieux jeux vidéo à un univers réel est une performance compliquée mais réussie. Les effets spéciaux fonctionnent sans être démesurés. À part cela, la réalisation n'est pas plus inspirée et on se retrouve devant un film mélangeant action et comédie, comme il en existe plus d'un. Le cycle. Je connais pas le cycle. Clairement, les scénaristes du film n'ont pas été cherchés très loin. Pixel est une adaptation d'un court-métrage éponyme de 2010. Même si ça ne reprend pas le scénario, ça reprend le concept, les jeux vidéo sont réels et veulent détruire le monde. Les hommages aux anciens jeux se succèdent entre Pac-Man, Pong, Space Invader ou encore Donkey Kong. Mais bien sûr, pour sauver le monde, les scénaristes transforment des champions de jeux vidéo en soldats qui veulent sauver le monde. Malheureusement, on comprend pas trop pourquoi. Malgré l'hommage sincère, Pixel n'est pas plus ambitieux que cela, et mérite bien 3 vaches sur 5. Il faut aller les affronter sur leur terrain. Un champion du monde de boxe qui doit se battre pour récupérer la garde de sa fille, c'est l'histoire de La Rage au ventre. Pour parler du film, il faut d'abord discuter du casting. Celui-ci est plutôt bon. En tant que réalisateur, on retrouve Antoine Fuqua. Cet homme est plus un expert en films d'action puisque c'est lui qui a fait Equalizer ou encore La Chute de la Maison Blanche. Pour les acteurs principaux, on retrouve du lourd avec l'excellent Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker et Naomi Harris. Qu'on m'a enlevé ma fille. Ils le disent. La Rage au ventre est un vrai drame et de fait filmé comme tel. On est proche des personnages pour ressentir au mieux leur détresse et tout le film souligne la violence de la vie comme de la boxe. Ce n'est pas non plus nouveau, surtout pour un film avec la boxe en fond, mais c'est plutôt bien exécuté et c'est déjà ça.
T'as foutu la merde. Pas de ce langage avec moi. Sinon quoi? Les films qui parlent de boxe ont la cote en ce moment et La Rage au ventre en est la preuve. Ce n'est pas une mauvaise chose si c'est bien fait, et là c'est le cas. Au niveau du synopsis, le film raconte la vie de Billy Hop, un champion de boxe qui perd sa femme tuée devant lui. Il perd alors tout espoir jusqu'à perdre sa maison et sa fortune. Sa fille lui est retirée et il va se battre jusqu'au bout pour pouvoir la récupérer. C'est touchant et très bien écrit. La Rage au ventre est un film intéressant qui mérite bien 4 matchs sur 5. Attendez, monsieur! Nous voici à la fin de la News Gamer, et si vous avez des questions ou que vous voulez plus d'informations, il faut aller sur internet. Et oui, il faut aller sur total-gamer.com et vous retrouvez plus de news, plus de contenu ainsi que des vidéos, plein de choses. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si vous avez des questions et que vous voulez la réponse en direct, il faut aller chez notre partenaire jeuxvideostream.com le lundi soir à partir de 20h30 où nous y serons. On se quitte avec ce qu'il fallait voir. Dans une semaine très cinéma, on a gardé le meilleur, ça s'appelle The Revenant. The Revenant, c'est un film avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Enfin voilà, un film qui a l'air excellent, qui est inspiré d'une histoire vraie lors d'une guerre. Enfin voilà, c'est dans les années 1800. En tout cas, vraiment excellent. On retrouve derrière la caméra Alejandro González Iñárritu, celui qui a fait Birdman. Ça annonce une tuerie. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut.